entrevue avec l'équipe de l'école de danse Gravité et Yoga Conscience. Ensuite, un retour en région glorieux pour les athlètes de Lanaudière aux Jeux du Québec. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à votre bulletin d'information quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, câble 103 ou câble 3. En ce 28 juillet, ici Marianne Bergeron et je serai votre présentatrice de nouvelles. Débutons avec l'entrevue avec l'équipe de l'école de danse Gravité et Yoga Conscience. Hier, CTRB a eu la chance d'accueillir dans ses studios une jeune équipe dynamique de la nouvelle école de danse de Berthier, l'école Gravité et Yoga Conscience. Laissez-moi vous présenter Karine Ouellette, Elisabeth Gagnon, Marie-Hélène Martin, Laurence Sylvestre dans cet extrait d'entrevue. Bonjour, ici Marianne Bergeron pour CTRB. Je me trouve présentement avec les filles qui vont vous animer la nouvelle école de danse Gravité à Berthierville. Bonjour. Allô. Bonjour. Premièrement, j'aimerais ça que vous vous présentez pour nos téléspectateurs. Chacune, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites exactement dans l'école de danse? Puis, pourquoi faire partie de ce projet-là? Bon, ben moi, je m'appelle Karine Ouellette. Je fais Yoga Conscience depuis 3 ans déjà. En fait, le yoga, c'est une de mes passions, mais il n'y a pas juste celle-là. Puis, j'ai voulu avoir enfin un endroit à moi pour pouvoir pratiquer puis offrir mes cours. Puis, ben, les filles m'ont offert une belle place, donc je vais pouvoir m'installer confortablement. Puis, ben, avec une équipe dynamique comme ça, ben, j'avais vraiment hâte de faire partie de la gang. Donc, j'ai accepté l'invitation avec plaisir. Donc, c'est pour ça que je vais donner mes cours là. Trop intéressant. Bonjour, moi c'est Elisabeth Gagnon. En fait, moi c'était mon rêve de partir à une école de danse à Berthier et je suivais les cours de danse les cours de yoga de Karine et ben ça mijotait dans ma tête, ça mijotait dans ma tête. Je courais après Marie-Hélène pour lui dire « Hey, ça te tente pas qu'on parte à une école de danse? » Et je la voyais à travers le temps, puis j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait. Et Marie-Hélène était toute jeune, donc elle n'était pas prête, Puis à un moment, elle m'a dit « Ah oui, on part, c'est là, on part. » Fait que j'étais vraiment super contente. Puis, ben moi, je voyais justement Karine se promener d'un local à l'autre. Fait que je me disais « Ah, tiens, si on rassemblait toute cette belle énergie-là, puis qu'on partait à une école de danse. » C'est pour ça qu'on a parti l'école de danse Gravité. Alors voilà, moi c'est Elisabeth Gagnon. Bonjour, alors moi c'est Marie-Hélène Martin. Donc moi je vais enseigner la danse avec Elisabeth à ce nouveau studio. Donc je suis très contente. La danse fait partie de ma vie depuis très longtemps. Donc je crois que c'est un très beau nouveau défi, un nouveau projet à inclure dans la ville de Berthierville. Voilà. Alors bonjour, moi c'est Laurence Sylvestre. Je vais également enseigner la danse à l'école Gravité. Comme un peu les filles ont dit, moi aussi la danse a toujours fait partie de ma vie. Puis en se joignant à ce beau projet-là, ça rallie un peu mon amour des jeunes et mon amour de la danse. Donc je suis très heureuse de faire partie de l'équipe et ça va être vraiment un très beau projet, une très belle école de danse. Merci beaucoup les filles. Donc, écrivez-le à votre agenda. Le 14 août prochain, rendez-vous au 817 rue Gilles Villeneuve pour la journée d'ouverture de l'école de danse Gravité et Yoga Conscience. Les détails de l'horaire de la journée sont disponibles sur la page Facebook de l'école de danse Gravité et l'entrevue complète devrait être disponible sur nos ondes dans les prochaines semaines. Maintenant, une caravane en tournée dans la Naudière pour la campagne Ma place en santé, j'y tiens. À l'occasion de la campagne Ma place en santé, j'y tiens, des travailleuses et des travailleurs de la santé et des services sociaux de la région de la Naudière ont entrepris une tournée des établissements de santé afin de déployer des moyens de visibilité et de sensibilisation de la population et faire bloc contre la réforme du ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette. Cette tournée des établissements régionaux vise à manifester notre ferme opposition au projet du ministre de la Santé qui file tout droit vers la démolition de notre régime de soins universel. Depuis l'élection du gouvernement libéral, on assiste à des compressions sans précédent et à la privatisation grandissante des services. Nous sommes très inquiets de voir Gaétan Barrette faire cavalier seul dans cette entreprise sans aucune forme de consultation, comme s'il n'avait pas de compte à rendre à personne. Nous exigeons le débat public et nous n'en démordrons pas, que ça lui plaise ou non, à dénoncer d'entrée de jeu Jean Lacharité, vice-président de la CSN.
Le ministre Barrette fait tout pour accroître de façon durable l'emprise du secteur privé sur le réseau de la santé et des services sociaux et c'est extrêmement préoccupant, affirme Nancy Corriveau, vice-présidente de la Fédération des professionnels FPCSN. Toutes les catégories de personnel du réseau subissent actuellement les contre-coups des mesures Barrette. Alors que la qualité des services en souffre, les salariés voient leurs charges augmenter sans cesse et ne voient pas la lumière au bout du tunnel. La région de la Naudière n'échappe pas au rouleau compresseur du ministre, alors que de nouvelles compressions de l'ordre de 6,8 millions de dollars seront imposées au CISSS au cours de l'exercice 2016-2017. Le PDG prévoit d'ailleurs récupérer une somme de 1,5 million de dollars en réduisant les dépenses d'assurance salaire. Gilles Savoie, président du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CSSS du nord de la Naudière, se désole qu'encore une fois, ce sont les travailleuses et les travailleurs du réseau qui en feront les frais, alors qu'on devrait s'attaquer aux réels problèmes d'organisation du travail, des surcharges, du non-remplacement et du manque de personnel. La présidente du Conseil central de la Naudière CSN, Francine Ranger, dénonce elle aussi les récentes mesures du ministre qui dénaturent de plus en plus le réseau public de santé et des services sociaux dans la région. Prenons l'exemple de la décision de rendre les échographies gratuites en clinique privée. Bien que là semble répondre à un besoin de réduire les délais d'attente, on constate là encore que le ministre a un biais favorable au privé, alors que de nombreuses solutions viables auraient pu être mises en place directement dans le réseau public, en profitant ainsi de notre expertise et de nos équipements, déclare-t-elle. Mélissa Gawette, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux, dénonce également les compressions dont sont victimes les centres jeunesse, alors que les signalements sont en constante augmentation. En réduisant le financement alors que les besoins, eux, augmentent, on exerce une pression de plus en plus grande sur les salariés. C'est mathématique, le ministre ne peut pas le nier. Il va falloir que nous nous mobilisions toutes et tous pour sauver nos services publics et de qualité, conclut-elle. Soulignons que cette caravane est composée de salariés et des présidences des syndicats suivants: Dominique Laurier, présidente du syndicat des travailleuses et des travailleurs du CSSS du sud de la Naudière CSN, Kevin Newbury, président du syndicat des personnes salariées des centres jeunesse de la Naudière CSN, et Gilles Savoie, président du STTCSSNL-CSN. La CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux. Elle regroupe plus de 325 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans 8 fédérations, ainsi que sur une base régionale dans 13 conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec. Donc, c'était un message du Conseil central de la Naudière pour le CSN. Nous vous invitons à la rencontre de voitures de collection et sport qui aura lieu le 30 juillet prochain, donc samedi, au Parc Sainte-Geneviève de Berthierville. Un rassemblement de voitures de tout genre de 12h30 à 16h30. Aussi, un spectacle de chansonniers dans la soirée avec Maryse Lemay et c'est gratuit. Donc, une invitation à tous. C'est ce qui terminait la première partie de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Wendy Rochelot. Et le pavillon, la FADOC, de l'île du Pas souhaite bonne fête à Fernand Rivet. Bonne fête à vous deux. Un retour en région glorieux pour les athlètes de l'Anaudière aux Jeux du Québec. L'Anaudière est la région s'étant le plus améliorée. La 51e finale des Jeux du Québec à Montréal s'est terminée le 25 juillet dernier. L'Anaudière a été désignée comme la région s'étant le plus améliorée depuis la dernière finale d'été. En athlétisme, les athlètes ont décroché un nombre impressionnant de 15 médailles. Le premier à monter sur le podium au deuxième bloc fut le juvénile Ahmed El Habib Bachir de Terrebonne aux 3000 mètres en décrochant une médaille d'argent. De plus, il s'est mérité une deuxième médaille d'argent pour le 1500 mètres qu'il partage avec Étienne Mascotte de la Mauricie. Ahmed a terminé 4e aux 800 mètres et chez les cadets, Mohamed Ben Hadj Salah de Terrebonne fait également doublement médaillé d'argent pour le saut en hauteur et le triple saut. Il a frôlé le podium au saut en longueur. Thomas Laviolette de Mascouche s'est illustré en montant sur la deuxième marche du podium pour le 3000 mètres marche juvénile. Stanley Duré de Repentigny a reçu pour sa part le bronze pour le triple saut des juvéniles. Chez les filles, le nombre de médailles est plus que satisfaisant. Au relais, les cadettes Audrey Guérin de Repentigny, Maouli Saint-Germain de Mascouche, Marie-Laurence Roy de la Valtrie et Mégane Trudel de Repentigny se sont mérité l'argent pour le relais 4 aux 100 mètres. Mégane a également remporté l'argent pour le 800 mètres haies. Chez les cadettes toujours, Anaïs Gagné de Terrebonne, Audrey Guérin, Marie-Laurence Roy et Mérédith Boyer de Repentigny ont gagné le bronze pour le relais medley. Mérédith Boyer a aussi remporté l'argent pour le 1500 mètres steeple et le bronze aux 1200 mètres et aux 2000 mètres. Audrey Guérin a reçu 3 autres médailles de bronze pour les 100, 200 et 300 mètres. Danae Bourret et Marie-Ève Landry de Terrebonne et Rosalie Landry et Lauriane Robert de Repentigny sont toutes arrivées au pied du podium aux 100 mètres haies, aux 1500 mètres marche, au triple saut et au javelot respectivement. Au baseball, les garçons se sont mérités la médaille d'argent. Ils ont perdu en finale contre la Mauricie 5-4. Philippe Breton, Tommy Sauvé et Raphaël Pelletier de Repentigny, ainsi que Alexandre Levasseur de Mascouche ont été sélectionnés pour l'équipe Batam AAA du Québec. Au basketball féminin, les filles ont connu une défaite lors de la finale de deuxième division devant les Laurentides, 40-26. Elles reçoivent donc la petite médaille d'argent et terminent 11e du tournoi. Alors que l'équipe masculine a reçu l'or en finale de la deuxième division après avoir battu le Saguenay-Lac-Saint-Jean 53-45, ils terminent également 11e du tournoi. Au softball maintenant, les filles ont malheureusement connu la défaite en terminant ainsi dernière du classement. Chez les archers, l'équipe termine 9e parmi les délégations. Aux cibles concentriques à l'arc à poulie, Louane Gagné de Mascouche et Augustin Oyanodor de Repentigny ont terminé 6e. Louane a atteint la 7e place au parcours animalier 3D, aux cibles concentriques et au parcours animalier à l'arc à poulie. Audrey-Henri de Saint-Esprit a obtenu les 5e et 8e positions. À l'arc recourbé, Loïc Roy a frôlé le podium au parcours animalier et a atteint la 8e position aux cibles concentriques. Toujours à l'arc recourbé, Nicolas Carole de Saint-Alphonse-Rodriguez a terminé 6e. Au vélo de montagne, à présent, Christelle Gagnon de Mascouche a atteint la 7e position à l'épreuve du cross-country et la 10e place au contre-la-montre chez les cadettes. Amy Diaz a obtenu la 7e position au contre-la-montre chez les cadettes. Chez les moins de 15 ans à la voile qui s'entraînent en région, Vincent Grenier de Mont-Royal, François Étier et Maxime Boisclair de Montréal ont terminé respectivement 10e, 25e et 30e. Les équipes de volley-ball de plage, les garçons Zachary Saint-Georges et Guillaume Rivet de Saint-Félix-de-Valois et les filles Ariane Vigneault de Mascouche et Jessica Valente de Terrebonne ont eu un excellent tournoi en recevant tous la médaille d'argent. En finale, les filles ont affronté la Rive-Sud et les garçons se mesuraient à l'Estrie. Rappelons qu'au premier bloc, la délégation avait gagné 7 médailles, 4 médailles d'or, dont 3 au golf et 1 en soccer, 2 médailles d'argent, dont 1 en triathlon et l'autre en volley-ball masculin, et 1 médaille de bronze au tennis. La délégation de la Naudière termine la 51e finale des Jeux du Québec, 12e au classement des médailles avec un total de 25 médailles, dont 4 médailles d'or, 13 d'argent et 8 de bronze.
Passant de la 9e place au classement général il y a 2 ans à Longueuil, la délégation lanaudoise a atteint le 4e rang du classement des drapeaux des Jeux avec 210 points, soit 3 points derrière le lac Saint-Louis. Ainsi, la Naudière se mérite la bannière de la région s'étant le plus améliorée. Loisirs et sport, la Naudière est fière des résultats obtenus pour la région et félicite tous les athlètes pour leur performance. La prochaine finale provinciale se déroulera à Allemand en mars prochain pour les Jeux d'hiver. Donc, on félicite nos athlètes pour leur bonne performance. Passons maintenant à un communiqué de la SQ. C'est une demande d'aide du public car un suspect est à identifier pour un vol à Saint-Jacques-de-Montcalm et des fraudes dans des multiples municipalités environnantes. Les policiers du poste de la MRC de Montcalm de la Sûreté du Québec demandent l'aide de la population afin d'identifier un suspect qui aurait commis un vol de portefeuille dans la voiture d'un citoyen de Saint-Jacques-de-Montcalm le 30 juin dernier. Suite à ce vol, le suspect aurait utilisé les cartes de crédit de la victime pour faire des achats dans les commerces de Saint-Légory, Repentigny et Lavaltrie, commettant ainsi des fraudes totalisant quelques centaines de dollars. Voici la description du suspect. Environ de 40 ans. Le poids est d'environ de 70 kg, donc 155 livres. Il mesure plus ou moins 1,77 m, donc 5 pieds 10. Ses cheveux seraient rasés, bruns. Sa barbe courte et brune, de race blanche. Il portait un t-shirt blanc avec des motifs noirs, bermuda en jean bleu, chaussures noires de marque Nike à semelles blanches et portant des lunettes de soleil sur la tête. Toute information pouvant permettre d'identifier et de retracer cet individu peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au numéro suivant 1-800-659-4264. Donc, si vous avez des informations, vous contactez la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. C'était donc un message de la SQ. Passons à un autre appel à la population. Le service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retracer un individu qui aurait commis des introductions par effraction et des vols entre le mois d'avril 2014 et le mois de juin 2016. Les événements se sont produits dans les secteurs de Chelsea, de Saint-Calix et les environs, où le suspect serait introduit dans des résidences pour y dérober des sous-vêtements féminins. Notons que la Direction des enquêtes criminelles de la Sûreté du Québec coordonne les enquêtes de crimes sériels au Québec dans le cadre du programme de gestion des enquêtes de crimes en série, GECS. La gestion des enquêtes de crimes en série au Québec a pour fondement l'établissement d'un système précis de communication, une planification rigoureuse et la définition des rôles et des responsabilités de chaque intervenant. Il s'agit d'une structure de commandement unifiée au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d'identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Ainsi, la mise en commun des ressources policières vise à mieux protéger les victimes potentielles. Toute personne détenant de l'information sur ces événements est invitée à communiquer confidentiellement avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au, encore une fois, 1-800-659-4264. 1-800-659-4264. Maintenant, une invitation du Comité des loisirs de Saint-Ignace. Le 20 août prochain aura lieu des Olympiades pour les enfants. Si vous êtes intéressé à inscrire vos jeunes, vous pouvez communiquer avec Véronique Boucher pour avoir aussi d'autres informations au 450-803-0677. Je répète, 450-803-0677. Sachez ici que tout l'été, de nombreux sports sont offerts par le Comité des loisirs de Saint-Ignace. Donc, une ligue de balle masculine le lundi et jeudi soir, une ligue de balle féminine le mardi soir, une ligue de baseball senior A dimanche ou mercredi soir, une ligue de hockey balle féminine le lundi soir. Vous pouvez consulter l'horaire sur l'onglet Services de la municipalité au www.saintignacedeloyola.qc.ca/. C'est ce qui concluait le deuxième segment de notre bulletin d'information. Restez à l'écoute, nous vous reviendrons après une courte pause.
was a fire started in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. It's a midweek day, a working day. Walk away. I let myself dreaming of an open field in October when the wind turned the sky to gray. Just two kids, you and me. I said, hey, 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 living like we're renegades. Hey, 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 living like we're renegades, renegades. Go, go, Johnny, go, go. En ce 28 juillet, les membres de CTRB sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle de la Corporation de télédiffusion de Berthier. Donc, cette réunion aura lieu aujourd'hui dans le local de CTRB, soit le 501 Montcalm, Berthierville, à compter de 16 h. Nous vous attendons. Et c'était un message de Claude Sauvageau, président de la Corporation de télédiffusion régionale de Berthier. Le 20 août prochain, au 45 rue François à Lanoret, M. André Villeneuve, notre député provincial, invite les concitoyens à une épluchette de blé d'Inde de 16 h à 20 h. L'événement aura lieu beau temps, mauvais temps. Il vous est demandé d'apporter vos chaises et vos rafraîchissements. Le blé d'Inde et les hot dogs seront offerts par le député. Donc, 20 août prochain, événement à ne pas manquer. Maintenant, notre petite capsule du chemin du roi, temps d'arrêt, temps d'attrait. Le chemin du roi est une route touristique de 280 km, reconnue et signalisée, qui présente la richesse du patrimoine et de l'histoire de la Nouvelle-France en traversant 3 des principales régions touristiques du Québec: Québec, la Mauricie et la Naudière. Longeant le majestueux fleuve Saint-Laurent, ses points de vue panoramiques sont à couper le souffle. Tantôt ville, tantôt campagne, le chemin du roi propose une balade plus que divertissante et suggère des arrêts incontournables. Vivez l'expérience chemin du roi. Aujourd'hui, on se transporte à la Valtrie pour la Chasse-Galerie, qui fête son 10e anniversaire en 2016. Une petite salle de spectacle unique qui reçoit les plus grands artistes. En été, arrêtez-vous pour profiter d'un 4-7 sur la superbe terrasse. Le Café culturel de la Chasse-Galerie est une coopérative de solidarité qui a débuté ses activités en juin 2006. Depuis, c'est plus de 1000 artistes différents qui ont foulé les planches de cette petite institution devenue un incontournable dans le paysage des arts de la scène au Québec. Le cachet et l'acoustique exceptionnelle de la salle, aménagée dans une écurie de bois datant de la fin du 19e siècle, en font un lieu original où un personnel sympathique et courtois est heureux de vous accueillir et de faire votre connaissance. L'été, on profite de la beauté du majestueux fleuve Saint-Laurent pour les spectacles gratuits du vendredi soir aux événements rythmes et courants, alors que des milliers de personnes se donnent rendez-vous dans une ambiance festive sur un site d'une beauté à couper de souffle. Une programmation variée, mettant en vedette les meilleurs artistes d'ici et d'ailleurs dans des endroits chaleureux et marquants. Voilà la signature de la Chasse-Galerie. Si vous êtes intéressé par leur programmation, vous pouvez vous rendre sur leur site web au www.chasse-galerie.ca. Donc, aussi, vous pouvez obtenir des informations par téléphone si vous les contactez au 450-586-9569. Donc, pour contacter la Chasse-Galerie, 450-586-9569. Et l'adresse de la Chasse-Galerie est le 1255 rue Notre-Dame, Lavaltrie, Québec. Donc, le 1255 rue Notre-Dame, Lavaltrie, Québec. Donc, un attrait à ne pas manquer sur le chemin du roi. Passons maintenant à la météo.
En ce moment, une faible pluie est annoncée pour Berthierville, une température ressentie de 27. Pour cet après-midi, il y a possibilité d'orage, température ressentie 33. Pour ce soir, généralement dégagé, température ressentie 29, pardonnez-moi. Pour cette nuit, généralement dégagé, température ressentie 16. Pour demain, on devrait avoir ensoleillé avec passage nuageux avec une température ressentie tournant autour de 29 degrés. C'est ce qui concluait les informations. Marianne Bergeron au micro en ce 28 juillet 2016 sur les ondes de CTRB, câble 3 ou câble 103. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une bonne journée.